Nous sommes ici dans une affaire religieuse. Et lorsqu'on parle de religion, on doit parler de la sincérité. Parce qu'Allah, c'est le Seigneur des mondes. Et lorsqu'un imam se permet de mentir, il est normal qu'on apporte les éclaircissements nécessaires pour le peuple béninois et pour le monde entier. C'est pour ça que le comité a décidé de répondre à l'imam légal et son fils. Il y a toujours l'habitude de dire aux gens qu'il faut comparer deux choses comparables. Youssouf Légal n'est pas comparé à l'imam Habib de Zongo. L'imam Habib de Zongo a des connaissances étendues. Et c'est un docteur en théologie islamique. Le feu Yaro, son papa, ne l'a pas imposé à la mosquée de Zongo. Lorsque son papa est vieux, il a appelé le comité de la mosquée de Zongo, que lui il est vieux, d'aller lui choisir un imam. Lorsque le comité est parti, ce comité est revenu voir le vieux Yaro pour lui dire: nous n'avons pas d'imam à choisir quelque part, l'imam est chez lui. Donc c'est le comité qui a choisi l'imam Habib. L'imam Habib est un docteur. Par rapport à son enfant qui n'a que le CEPE en islam, même certains disent qu'il n'a pas ce CEPE. L'imam de Jonké, les gens avec qui il a fait l'Arabie Saoudite, on dit que c'est un monsieur formidable sur le plan connaissance. Il connaît l'islam. Nous avons laissé le temps au temps pour enregistrer les quantités d'allégations mensongères que l'imam a racontées sur nous tous, nous prenant pour ses enfants, nous prenant pour les gens sur qui il a assuré le tutorat. Et en fin de compte, si on ne parle pas, c'est comme on le dit en fond, il a raconté partout que nous l'avons poignardé dans le dos. Si la soirée de sa vie le trahit, de sorte qu'il puisse se verser dans le mensonge, nous, on va certainement faire la démarcation pour ne plus suivre la même ligne que lui. C'est parce que lui-même, il s'est transformé en despote. Il ne veut plus de collaboration. Quand il a ouvert les yeux sur l'argent, et que c'est l'argent ou rien, nous, on a commencé par devenir des ennemis. Il n'a qu'à nous dire en quelle année il a pu nous donner de l'argent dans tout ce qu'il ramassait. Tu n'es pas président du comité de gestion de la mosquée. Mais chaque vendredi, tout l'argent qu'on ramasse, des quêtes, c'est toi seul qui garde ça. Personne n'a le droit. On peut compter avec toi, mais tu les verses dans un panier et nous on disparaît. Tu t'en occupes. C'est à partir de là que le bar a commencé par blesser. Et nous on l'appelle à la raison. On dit l'imam, laisse le comité faire son travail. Il dit non, 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 non. Quel travail vous m'avez trouvé que je fais ici et vous m'interdisez de ne pas m'occuper des recettes, des quêtes. Nous sommes allés vers la plage entre-temps. On a passé près de 9 ans sur la plage là-bas. Mais tout ce qu'on ramassait, ça n'avait plus de contrôle. C'est lui et c'est lui seul. Moi, je me rappelle, au-delà des 100 000, 50 000 que j'amenais de temps à autre, j'ai convaincu un fidèle qui a pu nous donner 500 000. Le pauvre Youssouf Ahmad, qui ne nous a pas demandé service, c'est un des éléments Hassan Sherif qui était très collé, Chefiou, qui était très collé à l'imam. C'est sa poche seconde. C'est lui qui était venu me voir pour dire: oh, tu dois aller faire un travail au niveau de l'imam. Nous devons mettre Youssouf comme son vice, Youssouf Ahmad comme son vice, pour nous permettre d'avoir beaucoup plus d'éclairage dans cette mosquée. Nous sommes allés faire copie de l'attestation de nomination au niveau de la mairie d'Abomey-Calavi parce que nous tous nous logeons là-bas. Il a signé et le bénéficiaire a signé, Ahmad je veux dire, le président a signé, Oro, El Hadji Oro Djibril, Chefiou, Mohamed Chefiou Hassan a signé, l'administration centrale Didier Denanko a signé à la mairie d'Abomey-Calavi et moi-même en personne j'ai signé. Mais nous on n'est pas contre le fait qu'il nomme son enfant
imam. Mais s'il doit avoir du respect à ce que le Coran nous a prescrit, à ce que les hadiths du prophète nous ont enseigné, ne mettez pas des ignares devant les fidèles pour prier. Si vous voulez mettre quelqu'un devant, il faut qu'il soit un connaisseur, un sachant. Je vais demander à Youssouf Ligali, l'enfant de l'imam de Kadiam, que celui qui veut un poste, il veut être imam, et il le combat comme ses ennemis. Il ne salue plus beaucoup parmi nous. Et il veut être imam de Kadiam. Il ne peut pas arrêter. Et quand on veut, n'est-ce pas, laisser un legs, et ton enfant va devenir légataire, il faut que l'on ait au moins ne serait-ce que ça, les droits de jouissance, les droits d'appartenance de ce que tu veux laisser en legs à ton fils. La mosquée de Kadiaou appartient à Kadiaou, ce n'est pas à l'imam. Ce n'est pas à Ligali, pour qu'aujourd'hui, il puisse dire c'est lui ou personne. Ça nous froisse les nerfs, ce langage-là. Nous prenons la communauté islamique du Bénin à témoin de tout ce que nous venons de dire. Un imam qui ment, il faut le fuir. Il avait dit ici qu'on avait turbanisé le premier adjoint à l'imam dans une maison et on a mis une banderole qui portait la mosquée de Kadiam. Quels sont ces mensonges-là? Il a été turbanisé dans une mosquée.